just your attitude. It's tearing me apart. It's ruining every day. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vlogger à nouveau. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un tout nouvel espace, nous sommes dans un tout nouveau décor. Nous sommes actuellement, actuellement je suis toute seule, mais vous êtes là par moyen interposé. J'ai essayé de trouver un plan acceptable, j'ai tourné 2 vidéos devant ma nouvelle bibliothèque. Mais là, ce plan est pas si mal finalement. Il y a des plantes là qui... C'est pas des plantes en fait, c'est des bouts de bois. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai déménagé il y a moins d'un mois, j'ai déménagé mi-juin je crois. Je me souviens même plus des dates franchement. Et là j'ai du mal à me dire qu'on est déjà en juillet. Je me sens pas du tout au mois de juillet. Déjà je me sens pas du tout en été. J'ai vraiment du mal à me dire qu'on est en été, que ce soit au niveau du temps ou au niveau du mood en fait général. Vraiment j'ai pas le sentiment qu'on soit en été. Là aujourd'hui ça va, je me sens assez bien. Ces derniers temps je me sentais pas très bien, donc je suis contente de bien me sentir aujourd'hui. Ces derniers temps j'avais un peu le sentiment de... Ouais, j'ai un peu le sentiment de rien faire de ma vie, d'être un peu inutile et tout. Enfin, je pense que beaucoup de personnes ont connu ce sentiment. Ces derniers temps je me sentais un peu comme ça, un peu lasse, pas très motivée en fait. J'ai pas beaucoup de motivation pour me lever et tout. Voilà, je sens qu'il me manque la petite étincelle, il me manque un petit boost. Mais là aujourd'hui ça va, j'ai travaillé mon stage, après j'avais pas des choses très urgentes à faire donc ça l'a fait. Je porte ce haut que je trouve très beau. Et là ce soir je pense que je vais essayer d'écrire un petit peu si j'y arrive. Et je vais lire aussi, enfin voilà, aujourd'hui c'est une journée où je prends du temps. À côté du canapé il y a ce meuble qui est assez sympa, j'aime bien le fait qu'il y ait des espaces ouverts et des espaces cachés où on peut un peu mettre du bazar. Donc c'est là que j'ai mis mes livres. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit coin dédié à Heartstopper. Voilà, Heartstopper, ma passion, ma vie entière en ce moment. Donc là, j'ai mis 2 tomes d'Heartstopper qui sont les seuls que j'ai en physique. Et là, il y a Nick et Charlie que je compte lire très prochainement. J'ai très envie de le lire, je l'ai mis là. Et là, j'ai un dessin d'Alice Oseman de Nick et Charlie pour la Pride l'année dernière, que je trouve très beau et je compte l'accrocher, mais pour l'instant j'ai pas de pâte à fixe, voilà. Et dans ce petit coin-ci, c'est tous les autres livres que j'ai, c'est les seuls que j'ai amenés. Comme je déménage ici que 3 mois, forcément j'allais pas ramener ma bibliothèque entière. Et en plus dans ce lot il y en a que je vais pas lire. Anne of Green Gables, je l'ai amené plus pour l'aspect esthétique parce que cette édition est vraiment super belle. Celui-là aussi c'est un petit peu pour l'aspect esthétique, je l'ai acheté il y a pas si longtemps à 1 €. Donc quand je l'ai vu à 1 € dans une très belle édition, je me suis dit que c'était une bonne affaire et du coup je l'ai acheté. C'est L'amour au temps du choléra de Gabriel García Márquez. J'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai beaucoup entendu de bien. Je sais pas si ma phrase était bien tournée. J'ai entendu beaucoup de positifs sur ce livre. Après, est-ce que je compte le lire prochainement? Pas du tout quoi. Je suis même pas sûre de le lire en fait. Je l'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher et que je me disais qu'un jour peut-être j'aurais envie de le lire, mais j'avoue que voilà, ce sera peut-être dans 10 ans quoi, je sais pas du tout. Bon, je suis un peu en gros plan du coup. En ce moment, la lecture que j'ai commencée il y a 2 jours, je sais plus, mais ça fait pas très longtemps, j'ai commencé Blue Lily, Lily Blue de Maggie Stiefvater, qui est le tome 3 de The Raven Cycle. Je vous en ai beaucoup parlé. J'ai commencé cette saga il y a 1 an, j'ai lu le tome 1 en juillet 2020. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, donc c'était il y a 1 an. Donc il est temps que je continue cette saga, il était temps que je lise le tome 3 et en plus après il y a un tome 4. J'ai vraiment pas lu beaucoup, j'ai lu 48 pages, ouais. Je suis pas très à fond pour le lire. Je sais pas si c'est une question de mood ou une question de... Parce que voilà, j'ai commencé la saga il y a 1 an, j'aurais peut-être dû les lire de manière plus rapide, mais j'aime pas trop enchaîner mes sagas. Je sais pas, j'aime pas trop commencer une saga et lire tout d'un coup, j'aime bien espacer j'aime bien espacer les tomes que je lis, mais là voilà, j'ai lu le tome 1 en juillet l'année dernière, le tome 2 en novembre, là on est en juillet et je lis le tome 3. C'est vrai que voilà, j'ai espacé vraiment beaucoup, donc c'est peut-être ça aussi qui joue. Mais je me souviens que le tome 2, quand je m'étais lancée dedans, donc quand même quelques mois après ma lecture du tome 1, j'étais rentrée direct à fond dedans. Je me souviens que le début du tome 2 était vraiment à la fois lent pour qu'on se rappelle les enjeux de l'histoire, et en même temps c'était assez rapide, c'était assez mouvementé. Et là j'ai pas du tout retrouvé ça avec le début du tome 3. Voilà, voilà ce qui se passe, je suis pas à fond, déjà je comprends pas tout. Et ouais, je sais pas, je suis pas à fond alors que c'est pourtant une saga que j'aime beaucoup. Mais voilà, là je me dis que j'ai lu que 50 pages, c'est juste qu'il faut que je me remette dans le bain. Mais hier j'ai eu l'idée
que je pourrais lire un autre livre en même temps. En fait ces derniers temps, même ces 2 dernières années j'ai l'impression, en tout cas cette dernière année, je lis que un livre par un livre, ou alors à un moment je lis un graphique, mais voilà, je fais pas beaucoup de lectures en même temps, alors que avant, quand j'étais à la fac et même fin lycée, non je sais plus trop. En tout cas il y a vraiment eu une grande période où je lisais 2, 3, voire même 4 ou 5 livres en même temps. Et je me dis que c'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse. Enfin, peut-être que ça va plus me motiver à lire, le fait de lire quelques chapitres de celui-là. Et voilà, je suis peut-être pas motivée, mais au moins je lis quelques chapitres d'un autre livre à côté. Mais du coup, il faut que je choisisse ce livre que je vais lire en même temps que celui-là. Et du coup, j'hésite un petit peu. Déjà, je me dis que je peux lire Nick et Charlie. Mais Nick et Charlie, j'ai vu l'audiobook, il fait qu'1 heure. Donc, et puis même, il est très court. Donc je sens que Nick et Charlie, ça va aller très vite. C'est vrai que je pourrais, pourquoi pas, tenter de le lire. Ce serait pas mal. Sinon, en livre que j'aimerais lire ce mois-ci, il y a Spoiler Alert d'Olivia Dade. Ce livre, j'ai vraiment envie de le lire cet été parce que c'est une romance. Et puis la couverture, tout ça, je suis plus dans le mood de le lire cet été que en septembre ou au début de l'automne. Donc je me dis qu'il faut vraiment que je le lise cet été. Et en plus, ça changerait un petit peu de mes lectures habituelles. Donc pourquoi pas me lancer dans celui-là. Sinon, A Thousand Ships, je pense que je vais attendre parce que j'ai lu Le Chant d'Achille il y a pas longtemps et là c'est encore un récit qui s'inspire de la mythologie grecque, donc voilà, j'ai pas très envie de le lire tout de suite même s'il me donne très envie. Celui-là je pense que je vais plus le garder pour le mois d'août. Et sinon, quel autre livre je voulais lire? Pareil, La carte du souvenir et de l'espoir, mais c'est un livre qui parle de guerre, donc je sais pas si je suis dans le mood pour lire ça en ce moment. Et il y a L'amie prodigieuse aussi que j'aimerais lire, mais je sais pas. J'ai aussi commandé 2 livres chez The Book Depository et il y en a un qui a été envoyé, donc je devrais recevoir ça peut-être dans ce vlog. Du coup je me suis pas décidée, je sais pas si j'entame Spoiler Alert ou si je lis Nick et Charlie, je sais pas encore, je vais réfléchir, je vous redis tout ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le... Aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 juillet et je me suis posée là. Alors au départ c'était parce que Nimeria était ici, mais bien sûr quand je me suis posée elle est partie. Par contre je tiens à dire qu'ici la lumière est magnifique. Sauf que je ne peux pas tourner mes vidéos ici parce que le décor est moche. C'est les rideaux de mon dressing, voilà, c'est mes vêtements la dernière. Mais le rideau est un peu moche, mais la lumière est trop belle. Et là c'est ma chambre, là il y a ma table de chevet avec ma boîte à bijoux et tout. Enfin vous voyez pas grand chose au final. Je porte actuellement ma toute nouvelle trouvaille. C'est une chemise que j'ai achetée dans une friperie à Poitiers, parce que j'ai été à Poitiers il y a pas si longtemps. C'est une chemise avec des motifs d'arbres, j'aime beaucoup. Par contre c'est plus possible, j'ai beaucoup trop de vêtements avec des fleurs. Mais là je me suis dit c'est pas des fleurs c'est des arbres, donc je peux me permettre de la prendre. Mais là faut que j'arrête de prendre des trucs avec des motifs de plantes, de fleurs, d'arbres et tout, c'est plus possible. Alors aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé mon stage, je devais m'occuper de textes de communication donc c'était chouette. Et j'ai tourné une vidéo aussi, j'ai tourné mon point lecture du mois de juin qui je pense sera déjà sorti au moment où je sortirai cette vidéo. Donc si c'est le cas je vous le mets dans le petit i. Et là je voulais vous parler vite fait de mes lectures. Je vous ai pas fait d'update hier, à un moment je voulais le faire mais il était déjà 1 h du matin et j'étais fatiguée. Alors moi qui suis fatiguée à 1 h du matin, ça veut dire des choses parce que je ne suis jamais fatiguée. En fait je suis fatiguée la journée mais la nuit je suis en mode pump it up, tu vois, c'est... Je ne suis pas faite pour vivre en société. Alors hier j'ai continué Blue Lily Blue, je suis rendue à 88 pages, je voulais arriver à 100 pages mais j'ai pas réussi, j'en avais marre. Mon avis change pas par rapport à hier, j'arrive toujours pas à être à fond dedans et ça me rend triste. Mais en fait je me suis rendu compte de quelque chose, je me disais je comprends pas, le tome 2 je l'ai lu bien après le tome 1 et pourtant quand je l'ai lu j'étais vraiment à fond dedans. Mais en même temps le tome 2 je l'ai lu seulement 4 mois après avoir lu le tome 1. Alors que là ça fait 8 mois que j'ai lu le tome 2, donc tu m'étonnes que je sois moins à fond dedans. C'est très probable que ce soit à cause de ça, sauf que c'est chiant parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, donc ça me désole. Après ce que je trouve aussi dans ce tome, c'est que chaque chapitre
c'est un peu décousu. J'ai l'impression que chaque chapitre c'est un événement qui se passe, une petite scénette, et le chapitre d'après c'est totalement autre chose et je suis un peu perdue, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Et en plus j'ai l'impression que c'est un peu redondant, j'ai l'impression que le schéma de ce tome c'est un peu le même schéma que dans le tome 2. Il y a un méchant qui est là, un gars un peu bizarre qui est là, on sait qu'il est là pour foutre la merde et voilà. Et les personnages principaux, il y a leurs petites histoires et tout. Enfin j'ai l'impression que c'est la même construction que le tome 2, mais j'espère vraiment que j'arriverai à être plus à fond au fur et à mesure de ma lecture, parce que c'est un peu triste, parce que là du coup je suis pas du tout motivée à le lire. En fait, quand je le lis, je suis contente de retrouver les personnages parce que les personnages de cette saga, vraiment mes potes, je les aime trop, mais l'histoire qui se passe, j'ai du mal à être à fond dedans. Du coup, hier, comme j'étais un peu blasée en lisant ce livre, je me suis dit bah écoute, commence un autre livre, et j'ai jeté mon dévolu sur Spoiler Alert d'Olivia Dade, et j'ai seulement lu le premier chapitre parce qu'après j'étais un peu fatiguée, j'avais plus forcément envie de lire. Donc comme j'ai lu le premier chapitre, je peux pas trop vous en dire, je peux pas trop vous dire si j'aime ou pas. Je pars quand même d'une manière positive, on va dire, parce que j'ai quand même bien aimé ce premier chapitre. Et d'ailleurs j'avais pas trop tilté, mais en fait ce livre c'est l'histoire d'un gars, enfin là du coup le premier chapitre on suit un gars qui est acteur dans une série, et c'est une série un peu médiévale, tout ça, qui a beaucoup de succès et qui est basée sur des livres. Et en fait, voilà, l'acteur il pense à la série et tout, et en fait c'est dit que la série et les livres ils sont totalement différents et tout. Enfin il y a plein de trucs comme ça, et en fait c'est clairement une référence au Trône de Fer, qui est ma saga d'amour de ma vie, qui est ma saga préférée de tous les temps. Et quand j'ai lu ça j'étais en mode oh mais c'est tellement le Trône de Fer. Et après j'ai lu sur Goodreads et il y a plein de gens qui disent qu'en effet c'est vraiment des grosses références au Trône de Fer, donc je suis trop contente. C'est vrai que quand je lisais le premier chapitre, je me disais que Marcus, du coup l'acteur, le personnage masculin, il me faisait beaucoup penser à Kit Harington dans la manière dont il s'exprimait, et aussi le fait qu'il arrête son rôle alors que ça fait déjà 7 ans qu'il est dedans. Je crois que c'est un truc que Kit Harington il disait dans une interview, que voilà il a joué Jon Snow pendant 10 ans, donc quand il a fini ça lui a fait un peu bizarre, mais en même temps c'était un peu une forme de libération. Enfin c'était vachement similaire, donc ça me fait vraiment plaisir de voir ça. J'aime beaucoup ses descriptions, j'aime bien la manière qu'elle a d'exprimer les réflexions des personnages. Les personnages ont beaucoup de réflexions, donc je trouve ça super bien. Et c'est une écriture qui est simple à lire, fluide à lire, donc je trouve ça super chouette. Donc je vous en redirai des nouvelles. Swore I would be true, but honey, so did you. So why were you holding her hand? Is that the way you stand? We lying all the time. Was it just a game to you that I meant so deep? You know I'm such a fool for you. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé c'était il y a 2 semaines, peut-être 3, je ne sais pas. En tout cas ça fait pas mal de temps. Et c'est pas l'envie qui me manque en plus, c'est plus une question de temps, parce que là je suis en stage. Et aussi là dans mon appart en Angoulême, il y a un peu qu'une pièce, donc si je veux être tranquille pour vlogger, bah voilà, je peux pas le faire tous les jours. Donc voilà, c'est un peu pour plusieurs facteurs que je vlogue de manière très décousue. Mais le principal c'est qu'au final ça fasse un vlog entier. Moi actuellement ça va plutôt bien. Aujourd'hui je me sens bien, j'ai chaud, mais à part ça ça va. Il y a eu un moment où c'était un peu compliqué pour moi. Je dirais que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. J'ai plus du tout la notion du temps. On est déjà fin juillet, vous vous rendez compte? Moi je suis dans le déni, franchement je suis dans le déni. En plus là, le mois prochain c'est mon anniversaire. Je vieillis, donc non, je suis dans le déni. Il y a eu une période où ouais, j'avais l'impression d'errer sans but dans ma vie, j'étais pas mal angoissée et tout. J'ai comme ça des périodes, il y a des périodes où ça va, genre là, cette semaine et en tout cas là, ces derniers jours, ça va. Et en plus ce week-end j'ai revu des membres de ma famille que j'ai pas vu depuis des années, donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Surtout que ces derniers temps je me sentais seule aussi, il y a ça qui joue. Et là revoir des gens, du coup je pense que ça m'a bien reboosté, donc je suis contente. Mais ouais, c'est vrai que j'ai eu une période où je me sentais seule, où j'étais pas mal angoissée, où je me disais mais que fais-je de ma vie ne sert à rien. Donc ouais, mais on passe toutes et tous par des périodes comme ça. Voilà, il faut se dire que ces moments sont éphémères et que les sentiments sont éphémères dans le sens où c'est des cycles, et dans le sens où voilà, un sentiment qu'on a à un moment donné, ce sentiment n'est pas éternel. Donc ça vaut pour les sentiments positifs tout comme les sentiments négatifs. Donc c'est ce qu'il faut essayer de se dire, même si ce n'est pas chose aisée tout le temps. Alors déjà, je voulais vous montrer une acquisition que j'ai faite
la semaine dernière ou la semaine encore d'avant, pareil, je suis perdue au niveau du temps. J'ai acheté et reçu Anne of Avonlea de Lee Simone Montgomery, qui est le deuxième tome de Anne of Green Gables. J'ai lu le premier tome d'Anne of Green Gables en mai et ça l'avait pas trop fait avec moi, je vous en ai beaucoup parlé en update lecture et en vlog, je vous mets tout ça dans le petit i. Mais j'ai super envie de lire la suite parce que la fin d'Anne of Green Gables, le premier tome, m'a donné envie de lire la suite et de toute façon je pense que dans tous les cas j'aurais continué parce que comme la suite de la saga va au-delà de la série, forcément j'avais envie de le lire. Donc j'ai acheté le deuxième tome de la saga. Ce qui est bien avec la saga d'Anne of Green Gables, c'est qu'il y a vraiment plein d'éditions possibles, il y a vraiment toutes les éditions possibles et imaginables. Donc moi j'ai un petit peu fait mon choix, genre oh cette couverture est pas mal, ah ouais. Donc là j'ai pris un peu la plus belle couverture au plus bas prix. Je crois qu'il m'a coûté 8 € et quelques, je l'ai pris sur The Book Depository et je trouve la couverture super jolie. Je trouve l'illustration de cette édition super jolie et comme je vous dis, il m'a coûté pas vraiment cher, donc j'étais super contente. C'est chez les éditions Vintage, c'est pas des éditions... Vintage Classics tout simplement. Et ce qui est super bien aussi, c'est que au début des chapitres, il y a des petits dessins comme ça dans les entêtes des chapitres. Et je trouve ça super joli. Oh, là il y a un chat qui fait dodo. Là il y a une grenouille dans un coussin, j'adore. Je vais pas tarder à le lire en plus avec Lise de la chaîne Lizzie Baskerville. On compte le lire en lecture commune comme on a fait pour le premier tome. On va le lire début août, on va s'y mettre début août. Donc d'ailleurs s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez nous rejoindre. Donc voilà, j'ai hâte de vous en reparler et j'espère vivement que je vais préférer ce deuxième tome au premier. Et ensuite, ça j'ai patienté parce que je voulais l'ouvrir en vidéo. J'ai un petit unboxing à vous faire, pareil de The Book Depository. Oh. Super. Vous le voyez. Il est là. Enfin, il est beau. Alors attends, est-ce que... Comment ça s'ouvre? Ah comme ça. C'est mieux comme ça. J'ai acheté Radio Silence d'Alice Oseman. Depuis le temps que je voulais le lire, je me suis enfin décidée à l'acheter. Et je compte le lire... j'aimerais bien le lire cet été, mais je me dis... Vu le sujet du livre, ça peut être pas mal de le lire en septembre, un peu pour le back to school. Bon après moi j'ai terminé mes études, ça va être très bizarre de se dire ça, mais j'ai terminé mes études. Mais voilà, je le sens bien pour septembre, ça peut être une bonne vibe. Je pense que vous connaissez déjà ce livre, mais voilà. Oh non! Oh non, il est abîmé! Bon c'est pas très grave, il est un petit peu abîmé là, je sais pas si ça se voit. Sniff. Ce que je sais de ce livre, c'est qu'on va suivre une amitié très profonde et très belle entre deux personnages. Frances qui est un peu en train de se demander dans quelle université elle va aller l'année d'après. Je crois qu'elle est un peu en plein mental breakdown en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ce qui est un giga mood. Et elle devient amie avec Aled qui est un personnage que je connais parce qu'il est dans Heartstopper. Donc j'ai super hâte de retrouver Aled dans un roman, étant donné que dans Heartstopper c'est sûr qu'il n'est pas super développé vu que c'est un personnage très secondaire. Donc là j'ai très hâte de voir Aled et de voir cette histoire d'amitié. J'ai vraiment super hâte de lire ce livre et surtout j'ai l'impression de ce que j'ai vu un peu, j'ai l'impression que c'est vraiment le livre d'Alice Oseman que les gens préfèrent quand les gens disent leur livre préféré d'Alice Oseman, du moins en roman, parce que sinon c'est souvent Heartstopper, mais en roman souvent les gens vont dire que Radio Silence c'est son meilleur. Donc forcément ces avis là m'ont donné envie et le synopsis aussi m'a super donné envie. Il y a tous les Alice Oseman me donnent envie, mais Radio Silence il a l'air d'avoir un petit truc en plus. Je sais pas encore quand c'est que je vais le lire. Peut-être en août, peut-être en septembre. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avant la fin de l'année, je vais le lire parce que forcément, j'ai redécouvert Alice Oseman au travers d'Heartstopper et maintenant, je suis accro. Je suis accro à Heartstopper, vous le savez très bien. Donc forcément, j'ai envie de lire d'autres romans d'Alice Oseman. D'ailleurs, là, j'ai Nick et Charlie qu'il faudrait que je lise aussi. Mais j'attends, je sais pas, j'ai envie d'être dans un super mood pour le lire parce que... Voilà, Nick et Charlie, voilà. Donc je sais pas encore quand je vais le lire, de toute façon je vous tiens au courant. Mais je me dis qu'en septembre, ça pourrait être pas mal, vu qu'il y a un peu l'idée d'université, tout ça. Ça peut être un bon mood. Je vous tiens au courant dans tous les cas. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en train de lire Spoiler Alert et Blue Lily Lily Blue de Maggie Stiefvater. Et devinez quoi, je suis toujours en train de lire Spoiler Alert et Blue Lily Lily Blue. Ouais, j'ai pas avancé. On est le 21 juillet, je sais pas si je vous ai dit la date. Aujourd'hui on est le 21 juillet et je n'ai toujours pas fini une lecture du mois de juillet. Donc ça craint un petit peu, mais bon. Le principal c'est de lire, le principal c'est d'avancer un petit peu. Faut pas se mettre trop de pression là-dessus. C'est ce que je dis aux autres, mais pour moi-même c'est un petit peu plus compliqué. Alors je dois quand même dire que Spoiler Alert, il me reste que ça.
Je crois qu'il me reste à peu près 80 pages, donc c'est quand même pas mal. Je pense que je vais le terminer, peut-être pas aujourd'hui, parce que je sais pas si je peux lire 80 pages, je sais pas si je vais avoir le temps et la motivation pour lire 80 pages aujourd'hui, mais je pense qu'au pire des cas, demain, ce sera fini. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que j'avais seulement lu le premier chapitre, et je vous avais dit... je sais plus, mais je crois que je vous avais dit que voilà, ça commençait bien, mais que c'était pas non plus incroyable. Franchement, ce livre, c'est une surprise tellement positive pour moi. C'est vrai qu'en voyant ce livre, en voyant le résumé, tout ça, on peut s'attendre à une petite romance comme ça, vite fait, entre deux personnes qui écrivent des fanfictions, voilà, un petit truc léger. Et c'est tellement plus profond que ce qu'on peut croire, je suis vraiment agréablement surprise. J'adore vraiment cette lecture, je pensais pas que j'aimerais autant. Je me disais que voilà, j'aimerais bien, mais vite fait, je pensais pas que j'aimerais autant, mais vraiment. Alors, je sais pas si je suis vraiment à fond, mais quand même, je me sens très impliquée dans l'histoire, j'adore les personnages, je suis émue à certaines scènes, il y a certaines scènes où je rigole, enfin, je suis vraiment très impliquée dans l'histoire pour l'instant, et voilà, il me reste 80 pages, donc c'est quand même pas beaucoup. Après voilà, on sait jamais comment ça va se terminer, ça peut me décevoir, mais là pour l'instant, je pense que je pars sur un très bon 4 sur 5, ce qui est quand même une très bonne note pour un livre où on pourrait croire que voilà, c'est un peu léger, vite fait, mais pas du tout. Ce livre parle de plein de thématiques super importantes. Déjà, ce livre parle de grossophobie parce que la personnage principale, April, est grosse et l'autrice elle-même est grosse, donc ça fait de la représentation et en plus, je pense que ce dont elle parle dans ce livre, c'est des choses qu'elle a vécues, des remarques qu'elle a vécues, et c'est vraiment un message très positif de bah, j'aime mon corps tel qu'il est, je l'accepte, et je peux trouver l'amour et avoir quelqu'un qui m'accepte tel que je suis. D'ailleurs, c'est ça la dédicace au début du livre. Olivia Day de mai... où c'est que c'est écrit? Voilà, que ce livre en gros est dédié à toutes les personnes qui ont douté d'être aimées pour leur physique ou pour autre chose. Donc déjà rien que ça, je trouve ça super. Il y a plein de phrases comme ça très, très body positive où vraiment il y a certaines remarques grossophobes et en plus ce qui est super intéressant, c'est qu'on montre aussi la grossophobie internée, je sais pas trop si ça se dit, mais par exemple la maman d'April, elle adore sa fille, elle veut vraiment son bien et c'est clairement montré, mais elle lui dit quand même des phrases comme ça, hyper grossophobes, oui, bah vous voyez le genre, hein. Et je trouve que c'est super subtil et que c'est super intéressant et important parce que je pense que il y a beaucoup ça dans la vie et dans la société, de gens qui pensent bien faire, qui pensent aider, mais qui en fait n'aident pas du tout et sont très blessants en fait dans ce qu'ils disent parce qu'ils disent des choses clairement grossophobes. Mais en fait non, laissez juste les gens tranquilles, laissez les gens vivre comme ils veulent avec le corps qu'ils ont et laissez les gens en fait. C'est ça que ce livre montre. Certes, le fait que April soit grosse, il y a une place importante à ça dans l'histoire parce que comme je vous ai dit, bah, il y a toute cette relation avec ses parents et on voit aussi quelques remarques grossophobes et bien sûr quelquefois April y pense en pensant à des choses qu'elle a vécues par rapport à son poids, mais ça prend pas non plus tout le pas sur l'histoire. C'est voilà, April est grosse, il y a quand même une place qui est portée à ça dans l'histoire, mais c'est aussi montrer que April c'est une fille comme les autres, qui tout simplement est comme les autres en fait, et qu'elle n'est pas réduite juste à ça. Et je trouve que la balance est super bien faite entre le fait qu'on parle de son poids, mais en même temps, c'est pas que ça, et voilà, on la voit faire sa vie. Après voilà, bien sûr, je vous ferai un update lecture où je vous parlerai plus précisément de tout ça, mais dans ce livre, on parle aussi de dyslexie, et pareil, c'est super important, et moi, c'est dans quel livre j'ai entendu parler de dyslexie? Dans très peu. Ce que j'aime aussi comme message, c'est que quand tu vois quelqu'un, même des gens que tu connais, tu vois, mais quand tu vois quelqu'un qui a... d'une manière extérieure, qui a pas l'air d'avoir de problème, qui a pas l'air d'avoir ci, d'avoir ça, mais en fait on sait pas ce que ces personnes vivent, on sait pas ce qu'elles ont vécu, et là notamment le personnage masculin de l'histoire, c'est quelqu'un de très célèbre, de très beau, de riche, tout ça, donc bien sous tout rapport selon les carcans de la société, et il a de la dyslexie et c'est pas quelque chose qu'on peut voir de manière extérieure, donc je trouve ça intéressant de montrer que bah voilà, faut faire attention à ce que tu dis aux personnes parce que en fait tu les connais pas et tu sais pas ce que ces personnes ont traversé, donc voilà, faut faire attention à ce qu'on dit et on peut pas savoir ce qu'une personne vit à travers seulement son physique ou ce qu'elle reflète de l'extérieur. Et ce livre parle de ça, ce livre parle beaucoup des apparences parce que notamment le personnage masculin principal, Marcus, c'est un gars qui est très beau, qui est très riche, tout ça, et on peut un peu croire qu'il est un peu con parce que des fois, j'ai dit ce mot, je voulais pas du tout le dire, je voulais dire, on peut croire qu'il est un peu, voilà, pas forcément super, pourquoi je trouve pas mes termes, qu'il est pas très fin quoi, qu'il est un peu voilà, juste superficiel, voilà un peu ça, et c'est ce qui un peu au travers des interviews, c'est ce qu'on peut croire de lui, mais en fait on apprend, d'ailleurs April apprend elle aussi qu'en fait c'est quelqu'un de très bien, de très profond, et aussi
quelque chose sur Marcus et quelque chose qui est super bien dans ce livre. C'est que ce livre, il y a tellement peu de masculinité toxique, c'est excellent. Marcus, il a des pensées, je suis là genre, mec, existe dans la vraie vie, il est génial, Marcus, il est vraiment génial. Si seulement tous les mecs cis pouvaient penser comme lui, et ben je peux vous dire que la société sera meilleure. Il y a aussi une thématique qui me touche beaucoup qui est la relation un peu compliquée aux parents. Les deux personnages principaux, ils ont des relations qui sont pas très joyeuses avec leurs parents et il y a tout un moment avec la notion du pardon. Est-ce qu'on doit le pardon à ses parents? Et ça c'est un sujet qui... Voilà, je m'identifie beaucoup à ce sujet. Donc j'ai lu ce truc, j'étais là genre... Ah, c'est très bizarre de lire des scènes comme ça dans les livres qui sont vraiment... qui ont pas un impact, mais qui ont un rapport avec ce que tu vis dans la vraie vie. C'est très bizarre, t'as vraiment cette impression que le livre te parle, t'as un peu l'impression que des gens t'ont observé dans ta vie et qu'après ils t'ont écrit un truc. C'est très étrange, mais ça fait du bien. Il me reste quand même 80 pages, donc voilà. Je vous ferai un avis plus général et plus global quand j'aurai terminé le livre. On sait jamais, la fin peut me décevoir. Mais en tout cas, vraiment, ce livre, je vous le conseille fois 1000. Et c'est vrai que c'est une romance, et je sais que ça plaît pas à tout le monde. Même si moi j'ai envie de dire que les romances c'est un genre comme les autres et voilà, moi les gens qui sont vraiment en mode oh je repousse les romances, enfin je comprends pas trop ces personnes, je peux comprendre que c'est moins ton truc et tout, moi aussi les romances c'est pas ce que je lis tout le temps, et ben je peux vous dire que ce livre c'est une très bonne romance. Alors oui, il y a des scènes un peu clichés, oui c'est très orni, hein, les personnages il y a des scènes de sexe, voilà, mais les scènes de sexe sont pas mal, je trouve que c'est pas que... En vrai je sais pas si... dire vraiment des trucs comme ça, mais c'est pas que le cliché de la relation hétérosexuelle, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est pas que ça, il y a d'autres choses qui... je suis très peu claire dans mes propos. Je peux comprendre que ce livre ne donne pas forcément envie à tout le monde, je peux comprendre que voilà, c'est une romance, ça peut paraître un peu léger, donc forcément il n'y a pas tout le monde qui est intéressé, mais vraiment, je vous conseille fois 1000 ce livre, c'est tellement un livre, c'est clairement un livre doux, qui nous rend heureux, vraiment. Si vous avez besoin de lire quelque chose de doux qui vous rend heureux, vraiment ce livre est parfait pour ça. Et en plus de tout ça, c'est pas que doux, léger, vite fait. Il y a des thématiques tellement plus profondes et qui je trouve sont bien amenées et t'apprends des choses. En ce moment aussi je lis Blue Lily Blue, mais ça je l'ai pas trop avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai un peu avancé, je suis rendue à 123 pages, ouais 120 pages environ. Les derniers chapitres que j'ai lus, j'étais un peu plus impliquée dedans. C'est vrai que la dernière fois que je vous ai parlé, je crois que je vous disais que j'avais du mal un peu à me mettre dedans. La dernière fois que les derniers chapitres que j'ai lus, ça a été. Je pense aussi que ce qui joue, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouve que ce livre est un peu répétitif par rapport au deuxième. Il y a un méchant, voilà, qui est là. Puis surtout, les méchants, ils sont là, mais il n'y a pas de gravité, je trouve. Il y a beaucoup d'humour autour des méchants. Du coup, moi, je lis ça, j'ai pas d'inquiétude. En fait, les chapitres qui sont pas sur les personnages principaux, je suis pas du tout à fond dedans. Et quand il y a les personnages principaux, bah là, je suis plus impliquée parce que vraiment, les personnages de cette saga, je les aime trop. C'est vraiment... c'est mes potes, quoi. Vraiment, je les adore. Mais donc, les scènes où ils sont là, je suis contente. Mais je comprends pas tout ce qu'ils font, je comprends pas... Il y a des enjeux qui sont peut-être ajoutés. Je sais pas, je trouve ça un peu lent, je comprends pas tout ce qu'ils font. Il y a un méchant là qui est arrivé et je m'en fiche un peu, donc c'est un petit peu dommage. Je vous retrouve dans ma chambre, dans une petite portion de ma chambre. J'ai un petit peu décoré, comme vous pouvez le voir, ce mur qui est extrêmement blanc. Là je suis sur mon lit, je suis pas très bien parce qu'il y a la barre là, mais c'est pas grave. C'était pour faire un plan joli avec ça. Aujourd'hui nous sommes le lundi 26 juillet. Le lundi moi je suis en week-end étant donné que je travaille le samedi. Donc là aujourd'hui c'était une journée vraiment chill. J'ai pas fait grand chose. Déjà je me suis levée tard. Donc ça a pas arrangé les choses. Et après cet après-midi j'ai fait quoi? J'ai fait beaucoup de montage. Et j'ai regardé alors des vidéos qui datent. J'ai regardé des vidéos de sketch de Vincent De Dienne à Quotidien. Mais les bails datent de 2016-2017 et je me suis retrouvée à regarder ça et à être morte de rire devant mon écran toute seule. C'était un grand moment. Là ce soir je pense que je vais lire. Ce serait bien que je lise. Et j'aimerais bien écrire aussi un petit peu. J'ai recommencé à écrire, j'ai écrit, alors pas hier soir, non mais... Bref, samedi soir j'ai écrit 1600 mots je crois, j'ai eu une inspiration soudaine et j'ai écrit 1600 mots, donc j'étais plutôt fière de moi, surtout que j'aimais bien ce que je faisais, alors je me doute que là en relisant je vais être en mode qu'est-ce que cela, mais j'étais à fond dedans quand j'écrivais samedi soir, donc j'étais contente. Et hier, dimanche soir, je suis restée réveillée jusqu'à 5 h du matin parce que je me suis mise à relire ma fanfiction préférée.
D'un coup j'y ai repensé, enfin pas d'un coup, enfin j'y ai repensé et je me suis dit oh j'aimerais bien la relire et tout. Et quel bonheur cette fanfiction. Je suis trop triste parce que la personne qui a écrit cette fanfiction, je ne la connais pas. Et elle a supprimé son compte, c'est-à-dire que c'est un compte orphelin en gros, enfin on sait plus son pseudo. Et du coup cette personne, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas ce qu'elle fait actuellement, mais sache que tu as écrit ma fanfiction préférée et que ton écriture est incroyable. Ma vie vend pas du rêve, je sais, hein. Il y en a qui font des vlogs où ils voyagent, voilà, ils font des vlogs, oh je suis en Italie et tout, et moi je vous fais un vlog, je relis des fanfictions jusqu'à 5 h du matin. En parlant lecture, je voulais vous parler de la dernière lecture que j'ai faite, car oui, j'ai terminé un livre, mon premier livre lu au mois de juillet, je l'ai terminé là, je sais plus quand c'est que je l'ai terminé. J'essaie de me souvenir, je crois que je l'ai terminé le 22 juillet. J'ai terminé Spoiler Alert d'Olivia Dade. D'ailleurs, j'ai appris qu'il était traduit en français. Le titre, c'est Attention Spoiler. Ce livre, vraiment, chef's kiss, vraiment, pépite. Vraiment, je vous encourage x1000 à le lire, que ce soit en français, en anglais, mais le fait que ce soit en français, vraiment, je suis très contente de pouvoir vous le dire, parce que vraiment, je vous recommande de lire ce livre, mais à 1000%. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, il me restait 80 pages, et je vous disais que, oui, pour l'instant, ce livre, c'est un très bon 4 sur 5, je vais voir ce que les dernières pages donnent, et là, sur Goodreads, j'ai mis 5 sur 5. Alors, intérieurement, je le ressens pas comme un vrai 5 sur 5, mais quand je l'ai terminé, c'était tellement une explosion de... ça m'a rendue tellement heureuse que j'ai pris l'appli, d'instinct j'ai mis un 5 sur 5, même si là avec le recul et tout, je pense pas que ce soit vraiment un 5 sur 5, mais je l'ai tellement ressenti comme un 5 sur 5 quand je l'ai terminé que je me suis dit bah je mets ça sur Goodreads et puis voilà. Mais sinon je pense que c'est plutôt un 4, 4,5, 4,75, je sais pas vraiment, mais en tout cas... c'est une si bonne lecture et je m'y attendais tellement pas. Je pensais que j'aimerais bien vite fait. Je pensais pas que j'aimerais autant ce livre et c'est pour ça que je suis super contente de l'avoir pris, de m'être intéressée, de m'être dit oh une petite romance ça peut être sympa. Mais oui ça a été plus que sympa, ça a été incroyable. Cette lecture vraiment me pousse à vous dire que oui on peut avoir des clichés sur les romances, oui c'est fait pour certaines personnes et pas d'autres sans doute, mais faut vraiment essayer de s'ouvrir à la romance et ne pas avoir que les clichés parce que la romance c'est comme tous les autres genres. C'est comme si quelqu'un disait ah moi j'aime pas la fantaisie. Bah là la réponse que tu peux dire c'est bah oui mais la fantaisie il y a quand même tellement de choses différentes. Enfin chacun a sa propre manière d'écrire de la fantaisie. Bah, les romances c'est pareil en fait. Et certes il y a peut-être des romances légères, il y a peut-être des triangles amoureux, il y a peut-être des dark romances, blablabla. Ça plaît pas à tout le monde. Mais il y a des romances comme Spoiler Alert où oui c'est de la romance, oui il y a des scènes de sexe, oui c'est des gens qui sont amoureux, blablabla. Mais il y avait des thématiques tellement profonde, c'était drôle, c'était doux. Je vais pas m'éterniser parce que je préfère parler vraiment de mes lectures en détail pendant mes updates lecture et voilà, essayer de parler moins en vlog, sinon mes vlogs font 50 minutes. C'est un livre qui pousse à s'assumer à 1000%. La personnage principale est grosse et elle subit beaucoup de grossophobie, elle subit différentes formes de grossophobie par ailleurs et ça c'était super intéressant de voir ça. Ce livre vraiment te donne une confiance en toi, te donne une pêche, c'est... Qui dit ça en 2021? Ce livre te donne la pêche. Je le dis parce que c'est ce que je ressens. C'est un livre qui parle de tellement de thématiques et de problématiques différentes et surtout qui sont importantes et qui sont pas non plus souvent mises en avant dans les livres. Il y a notamment là la grossophobie que subit le personnage et le fait de s'assumer en tant que personne grosse dans cette société très grossophobe. Ça parle aussi de dyslexie parce qu'il y a un personnage qui est atteint de dyslexie et je vous dis pas que c'est développé très longtemps mais on en parle quand même. Il y a cette représentation et il y a ce en fait ne jugez pas les gens en fait tout simplement. Ça parle aussi de la relation à ses parents et du fait qu'on n'est pas obligé de pardonner et même au-delà des parents on n'est pas obligé de pardonner quiconque en fait, c'est pas quelque chose qu'on doit faire et enfin ça parle de toutes ces choses là tout en étant drôle, tout en étant doux, tout en étant léger, tout en étant feel good. Certes il y a des clichés, certes notamment la fin m'a un peu pas déçue mais j'étais un peu en mode ah ça se finit comme ça. Enfin je sais que le dernier chapitre je trouvais qu'il allait un peu vite et j'ai pas été fan forcément de la manière dont il s'est terminé et il y a des scènes notamment vers la fin que j'ai trouvé un peu ridicules, voilà c'est un peu cliché tout ça mais on s'en fiche quoi. Ce livre vraiment il fait du bien et des fois il te fait du mal parce qu'il remue des choses notamment avec les trucs par rapport aux relations aux parents, voilà chacun peut s'identifier comme il veut. Il y a certaines personnes qui vont s'identifier par rapport à April qui est une personnage grosse, il y en a qui vont s'identifier par rapport à la dyslexie, on peut toujours trouver un moyen de s'identifier à ce livre mais peu importe à quoi on s'identifie dans ce livre, vraiment ce livre
il fait du bien et il te donne envie de t'assumer. Et en plus, ce que j'ai appris en allant sur Goodreads, c'est qu'il y aura un tome 2. C'est pas vraiment un tome 2, c'est plutôt un livre compagnon parce qu'en fait, dans ce livre, on rencontre le meilleur ami de Marcus et du coup, ce tome 2 sera sur Alex, du coup, le meilleur ami de Marcus. Donc c'est pas vraiment une suite de l'histoire entre Marcus et April, même si je pense qu'on va revoir ces personnages et on va savoir ce qui leur arrive. Mais il y aura quand même un livre dans cet univers avec ces personnages et quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais trop contente et je me suis dit, vas-y, je l'achète direct. Je suis allée voir sur les sites et en fait, il sort en octobre. Je suis tellement contente d'avoir lu ce livre et je me dis, la lecture, c'est quand même incroyable parce qu'il y a des livres, je pensais vraiment que j'allais adorer et au final, bof. Et ce livre où je me disais, bon, on verra ce que ça donne, et ben ça finit par être un 5 sur 5 sur Goodreads et ça finit par être un livre qui m'a peut-être pas bouleversé à vie mais qui m'a fait énormément de bien, qui m'a vraiment touchée. À la fin, j'étais émue, j'avais limite la larme à l'œil. Je pense vraiment que c'est une de mes meilleures lectures de 2021. J'ai vraiment adoré ce livre. Et là du coup ma prochaine lecture ça va être de terminer Blue Lily Blue. Je sens que je vais le traîner jusqu'à la fin du mois de juillet. Je n'ai pas avancé depuis la dernière fois. Je suis vraiment pas motivée à lire ce livre, mais quand je pense au personnage, je suis motivée en fait. Quand je pense à ce livre, je suis oh, j'ai pas envie d'y retourner. Mais ce qui me motive, c'est quand même de me dire, allez, je vais retrouver Blue, je vais retrouver Gansey, je vais retrouver Ronan, je vais retrouver Adam, ces personnages que j'aime vraiment. Et là, je me dis, si je m'y remets bien, si je me mets seulement dans ce livre, que voilà, je me motive avec les personnages, tout ça, je pense que je peux être vraiment à fond dedans. Et voilà, et je sais pas si je vais pouvoir faire une troisième lecture au mois de juillet, parce que là on est déjà le 26 juillet, et du coup j'ai lu qu'un livre, et celui-là est en cours, je pense que je le terminerai avant la fin du mois de juillet. Peut-être que j'aurai le temps de lire un petit roman graphique ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas forcément la motivation, et voilà, en ce moment j'aime bien regarder des séries, écrire et tout, donc je mets la lecture moins en priorité, je vais pas tout de suite me dire, ah... oh là là, j'ai pas lu aujourd'hui, il faut absolument que je lise. Là par exemple ce week-end, j'ai pas lu du week-end parce que j'avais terminé Spoiler Alert et ça m'a fait du bien. Mais là je me rends compte qu'on est déjà le 26 juillet, c'est-à-dire qu'on est à la fin du mois de juillet. Et je comprends pas le temps qui passe. Je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais moi là, cette année, et je pense que c'est l'une des premières années, je me sens pas du tout dans un mood estival. J'ai pas du tout l'impression qu'on est en plein milieu de l'été. Là dans ma tête on est au mois de mai, peut-être début juin, mais j'ai du mal à me dire que là dans la semaine prochaine on est en août. Le mois de mon anniversaire par ailleurs, enfin je me sens pas du tout dans le mood estival et je me dis qu'on va arriver en septembre et en fait j'aurais pas vu l'été passer, je me serais pas du tout sentie dans un mood estival durant l'été et ce serait triste que ça m'arrive au mois de septembre, tu sais au mois de septembre, ça y est je suis enfin dans un mood estival mais en fait l'été est passé. Je suis sidérée par à quel point le temps passe vite et j'ai l'impression qu'à chacun de mes vlogs je suis là genre oh on est déjà en juin ça passe vite, oh on est déjà en juillet ça passe vite mais vraiment cet été je ne me vois pas passer. Oh, I thought